Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les réseaux sociaux de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. Je m'appelle Loïc et je suis en charge de l'animation des réseaux sociaux. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo d'une série de vidéos qui se nomme Bordeaux nous envoie balader. Alors, vous avez peut-être déjà vu cette opération, vu que nous l'avions lancée du 26 octobre au 1er novembre. Elle avait pour but d'offrir des visites guidées pour soutenir le métier de guide conférencier. Naturellement, on a voulu poursuivre cette opération en l'adaptant au confinement. Donc chaque semaine, on va vous proposer une vidéo qui vous fait découvrir un élément de notre patrimoine. Il peut s'agir du patrimoine naturel, du patrimoine bâti et bien d'autres thématiques. Alors aujourd'hui, je vais vous amener cours Victor Hugo. On va retrouver Agathe, qui est guide conférencière à l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole et qui va nous faire découvrir un lieu qui est plutôt secret, caché, pas accessible au grand public, l'impasse Bouquière. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous dire si vous appréciez la vidéo. On aura un immense plaisir de vous répondre. Et puis, je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour une petite question. Je passe derrière la caméra, je vais rejoindre Agathe et je vous souhaite une très bonne visite. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'on appelle l'impasse Bouquière, qui s'appelle ainsi parce que nous sommes très proches de cette porte qui, dans le rempart du XIIIe siècle, s'appelait la porte Bouquière. Alors nous sommes en Gascogne ici à Bordeaux. Bouquière en gascon, c'est le nom des boucheries. Ça correspond aux boucheries. On est juste devant ce qui s'appelle la rue des Boucheries et qui continue un petit peu plus loin par s'appeler la rue Bouquière. Les bouchers sont installés dans un endroit stratégique, une rue qui va donner d'un côté sur le fossé extérieur de la ville, qui correspond aujourd'hui au cours Victor Hugo. Ça leur permet d'évacuer leurs carcasses, les éléments de leur métier dans le fossé qui va faire partir tout ça très loin. Et puis à l'opposé, la rue, elle va donner sur la place du marché. Donc ils sont dans un endroit stratégique et cette porte Bouquière leur permettait bien évidemment de faire entrer des morceaux de viande qu'ils vendaient dans leur boutique. Donc nous allons aller dans cette impasse qui correspond au fossé qui était juste derrière la première rangée de remparts de Bordeaux. Alors de longues marches, de hautes marches, on va descendre en contrebas des maisons et du cours Victor Hugo et de la rue Renière qui est juste derrière, dans ce qui est cette ville du XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, les bourgeois de Bordeaux décident donc de construire un rempart très massif pour protéger leur quartier, pour protéger aussi leurs intérêts et leurs liens avec la couronne d'Angleterre. Ils sont menacés. Richard Cœur de Lion vient juste de disparaître. C'est Jean Santerre qui a pris sa suite. Il va reconnaître l'existence de la Jurade, mais il est mis à mal, son pouvoir est mis à mal par le roi de Castille qui a épousé sa sœur. Le roi de Castille a imaginé qu'il allait pouvoir récupérer la ville de Bordeaux et il va venir ici pour réclamer son dû et va donner naissance à une bataille réputée légendaire qui met en scène un ancêtre de Montesquieu, le seigneur de la Lande, qui va combattre un géant espagnol et qui va vaincre un géant espagnol. Et donc les bourgeois de Bordeaux vont remporter cette bataille. Ils protègent leurs intérêts et cette ville, et cette deuxième ville, cette excroissance de la ville antique par ce double rempart très massif et très imposant. Donc nous avançons dans l'espace qui est donc en contrebas. On va se retrouver au milieu d'un passage en quelque sorte où toutes sortes de choses sont imbriquées les unes dans les autres. Il y a des morceaux de fenêtres qui semblent remonter à la Renaissance, il y a des tours
qui remonte à l'origine de ce rempart. Là, il faut imaginer que vous êtes au niveau des caves de grands hôtels particuliers qui donnent dans la rue Renière. Donc à peu près 6 mètres de hauteur. La rue est 6 mètres plus haut et les maisons sont construites le long de cette rue, sur ces caves qui sont en contrebas. Alors c'est un passage totalement secret, personne ne vient ici à part ceux qui habitent sur cet espace, et on va y découvrir des éléments de défense qui peuvent être aussi bien des restes de latrines que des restes d'échauguettes et de postes de surveillance. À droite, vous aviez une immense levée de terre et le grand lotissement du début du XVIIIe siècle qui donne sur le cours Victor Hugo est construit sur cette levée de terre qu'on distingue plus ou moins dans ces aménagements que nous avons sur le côté à droite, alors qu'à gauche, vous avez cette muraille avec ces corbeaux, ces traces de tours qui demeurent. Le chemin continue et rejoignait en réalité la grosse cloche et son double rempart. Cette impasse, on l'appelait aussi l'impasse des Pédouillers. Il y avait une fontaine avec de l'eau pure, soi-disant, où ceux qui venaient s'épouiller, les miséreux qui vivaient dans la rue, pouvaient venir se retrouver en toute tranquillité, se laver et s'épouiller. Donc l'impasse des Pédouillers, c'est l'impasse bouquière en réalité. Alors il faut imaginer que l'eau, avant d'arriver là, si c'était une source, ça devait aller. Mais l'eau qui passait par le fossé qui était juste devant, il faut imaginer qu'elle était passée d'abord par le fossé des tanneurs, ensuite par les tueries, c'est-à-dire les anciens abattoirs, pour aboutir finalement à l'entrée de la rue Bouquière où les bouchers évacuaient leurs carcasses. Donc vous imaginez l'aspect de l'eau qui arrivait à cet endroit-là. Donc première tour de forme plutôt octogonale. On aperçoit tout au fond une autre petite tour plus étroite, et juste derrière cette grande tour qui vient juste d'être restaurée et nettoyée, nous avons une tour bien ronde. Voilà, c'est un enchevêtrement de toutes sortes de bâtiments qui sont liés à l'ancien rempart et puis qui sont liés à toutes les maisons, à tous les hôtels particuliers qui ont été imbriqués et construits sur cette base et que l'on voit davantage dans la rue Renière qui est de l'autre côté. Il y a des jolis frontons, des jolies petites fenêtres, des petits fers forgés de temps en temps, quelques trompes qui apparaissent. Tout ça semble s'en aller lentement mais sûrement vers la Garonne. Ça descend, ça permet à l'eau de s'évacuer. Effectivement, ça devait très certainement correspondre à quelques esteilles se jetant dans la Garonne au niveau de la porte des Salinières, sur le quai des Salinières. Voilà la jolie trompe. Ces grandes tours très hautes, il faut imaginer la hauteur de ces remparts, avec un chemin de ronde certainement pour surveiller, et quelques maisons du XVIIIe construites au milieu. Voici pour cette première vidéo de la série Bordeaux nous envoie balader. Alors on espère que vous avez apprécié cette visite en compagnie d'Agathe. D'ailleurs, Agathe a une question à vous poser. Et si vous donnez la bonne réponse, on fera un tirage au sort bien sûr, mais si vous donnez la bonne réponse, on vous offrira 2 visites guidées que vous pourrez utiliser quand le déconfinement aura lieu. Alors Agathe, quelle est cette question ? Alors, petite question pour jouer. Comment s'appelle la porte qui a donné le nom à cette impasse que nous venons de visiter ? Vous avez le temps qu'il vous faut pour réfléchir à la réponse. Et puis nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à très vite.